Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Vierges pour le mois de mai 2022. Tout d'abord, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Avant de commencer, je voudrais vous remercier. Merci d'être là, merci d'être avec moi. Merci pour tous vos abonnements. On est rendu à plus de 500 abonnés sur la chaîne, alors merci beaucoup. On a maintenant une nouvelle fonctionnalité qui est l'onglet Communauté dans la chaîne où on peut déposer des messages. Alors, je vous invite à la consulter régulièrement. Il va y avoir des petits messages qui seront envoyés. N'hésitez pas à participer aussi, à donner vos avis, à poser des questions. C'est vraiment un lieu pour tous. Alors, n'hésitez pas à l'utiliser. Comme j'ai un petit message en passant. Comme je vous parle de la communauté, j'ai déjà inscrit un message. Vous avez dû le remarquer au mois d'avril, j'ai sorti beaucoup moins de tirages qu'à l'ordinaire. Alors, c'est ce que je vous explique un petit peu dans mon message. Euh, j'ai une situation de vie personnelle qui fait en sorte que je ne suis pas en mesure de sortir autant de tirages que je voudrais. Vous savez, pour faire des tirages comme je fais, ça prend du temps. Il faut être disposé. Euh, à recevoir les messages et à les retransmettre aussi. Alors pour ça, ça prend du temps d'exercice physique, ça prend du temps de méditation, ça prend du calme, ça prend une disposition en fait pour être capable de canaliser les messages. Ça prend aussi beaucoup de temps et d'énergie. Donc, c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire moins de tirages, mais d'avoir peut-être une qualité qui est plus élevée. OK? Dans les, euh, Dans les prochains mois, ça va être comme ça va peut-être changer. Euh, mais bon, il faut s'adapter à ce que la vie nous amène et voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais avoir vos énergies générales. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On va avoir le côté sentimental, les blocages, les ressources, ce qu'il y a devant. Je vais répondre à la question, dans quel cycle vous êtes présentement? Quel cycle vous traversez? Pourquoi vous vivez ce que vous vivez présentement? Il va y avoir le conseil du surrender, comme d'habitude. Alors voilà, il y a pas grand-chose qui s'est retourné. Alors vous êtes peut-être dans une phase où que vous êtes plus en retrait, vous êtes plus secret un petit peu ou secrète. Oh, j'ai la fusion, j'ai la clé, le choix, la mort et le soleil. OK, pas de panique, pas de panique. OK, je vous montre ça. Je vous montre ça. Moi, je vois que c'est très beau à date. On a la fusion, l'engagement, la clé, le choix, la mort et le soleil. Comment la mort et le soleil peuvent être à côté, je vous explique ça. Écoutez, c'est sûr que là, avec la fusion comme ça, les deux alliances, on trouve des solutions à un engagement qu'on avait ou qu'on a. Euh, et c'est un mois important pour vous parce que c'est le mois où vous faites le choix, que vous faites le choix avec la mort, de laisser quelque chose derrière. Je vais aller voir le dos deck pour savoir de quoi il s'agit, mais ici, on laisse quelque chose derrière. On va aller voir. Le voyage. OK? Dans le voyage aussi, on parle de quitter, de partir. Alors, est-ce que c'est un sentiment que vous laissez derrière? Est-ce que c'est un problème à une solution dans votre couple que vous laissez derrière, que vous tournez la page? C'est peut-être vous qui êtes à la croisée des chemins et vous décidez de votre chemin en fait, mais peu importe la nature du choix que vous faites, que ce soit, ça peut être professionnel, c'est pas nécessairement sentimental, OK? Mais ça peut être quelque chose quand même qui vous tient à cœur. Ici, j'ai une idée avec la fusion, c'est l'engagement, mais ça peut parler de votre travail, même si moi, je le vois plus sentimental, OK? Vous remettez vraiment dans votre contexte, mais ici,
Avec le voyage, quand on part en voyage, on quitte pour expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en dehors de notre zone de confort. Alors que vous ayez quitté précédemment ou que vous soyez en train de quitter maintenant, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose, vous obtenez des réponses à ce que vous cherchez. Ce que vous avez été chercher ailleurs, vous finissez par trouver des réponses. À être capable de faire le choix que vous devez faire. À être capable de terminer un chapitre de votre vie, peut-être justement de pouvoir laisser la noirceur à l'extérieur pour vous tourner enfin vers la lumière. Okay? Moi, je le vois comme ça, que la période sombre que peut-être vous avez traversée euh, commence à s'atténuer et vous avez le choix aujourd'hui de vous relever et de continuer à avancer vers la lumière. On va aller voir concrètement. Bon, vous avez le diable. Alors, je vais aller voir au complet. L'impératrice, la grande prêtresse, la justice et la reine de coupe. Alors, wow, ok, vous avez que des arcanes majeures sauf une. Alors, c'est le mois de mai pour vous va être très, très riche en émotions. Ok? Vous arrivez à vous libérer. Ici, avec le diable, on, moi ici, je sens que c'est une libération. On se libère euh, on se libère des chaînes qui nous retiennent malgré nous, OK? Des schémas de pensée ou des façons de faire qui nous empêchent d'être heureux, qui nous empêchent d'avancer. Euh, qui vous empêchent d'atteindre la prospérité. OK? Ici, j'ai l'impératrice qui est juste à côté. Ici, le choix que vous avez à faire, c'est de vous tourner vers ce qui est bon pour vous. Vous avez le choix de choisir ce que vous voulez cultiver dans votre vie, de ce que vous voulez prospérer. Ce à quoi vous donnez de l'attention va s'amplifier. Si vous donnez de l'attention au négatif, c'est le négatif qui va s'amplifier. Si vous donnez de l'attention à ce qui est beau, c'est ce qui est beau qui va s'amplifier. Vous ne pouvez pas avoir toutes les réponses, vous ne pouvez pas savoir d'avance ce qui va se produire, ce que vous vivez, vous êtes en train de le vivre, mais c'est une leçon de vie que vous êtes en train d'intégrer. Alors, soyez attentive à comprendre l'essence de ce que vous devez apprendre maintenant. OK? Écoutez, prenez le temps d'intérioriser. Votre vie va retrouver son équilibre avec la justice. Et tout ce que je vous dis là, ça se fait pas sans vague, hein? C'est quand même assez intense. Vous allez le ressentir très, très, très fortement, mais vous allez pouvoir recommencer à sentir vos émotions circuler. OK? Vous allez, avec la reine de coupe, c'est exactement ça qu'on a. OK? Les émotions circulent. C'est fluide. On les accepte, on les accueille sans les combattre. Wow! Le 9 de coupe, OK? Vous allez vraiment pouvoir reprendre contact avec votre cœur, avec vos sentiments, avec qui vous êtes à l'intérieur de vous. Vraiment, vous avez une libération sur le mois de mai qui est intense, mais qui va vous permettre de continuer à avancer. Vous allez retrouver votre part au soleil, mais ça ne sera pas facile. Les énergies sont quand même encore denses. Alors, ça se peut que ça se manifeste par des crises d'angoisse, par des fous rires, par des crises de larmes parfois. Un peu un mélange de tout ça. Laissez-le juste sortir. Accueillez-le. Ne les réprimez pas. Accueillez-le, vivez-les et les choses vont couler d'elles-mêmes. OK? On va aller voir au point de vue sentimental. J'ai le chevalier de coupe, la force, le 3 de coupe,
le 4 de pentacle et le valet de coupe. Alors, vous allez pouvoir commencer à vous remettre en mouvement, commencer à avancer tranquillement vers une nouvelle ouverture de cœur. OK? Vous allez, euh, vous allez vous remettre en mouvement. Vous avez la force, vous avez peut-être peur de le faire, vous avez peut-être plus tendance à vouloir être dans le facile, dans le on s'engage pas trop, dans l'éphémère en fait. Vous, puis vous le faites pour vous protéger. Mais si on vous dit non, vous allez pouvoir recommencer à redécouvrir une nouvelle façon d'aimer, à redécouvrir votre cœur, à réessayer. Avec la carte du valet de coupe, les valets, c'est des jeunes, ils partent à la découverte de ce qu'ils ont. Les coupes, c'est le cœur, c'est les sentiments, c'est l'amour. Alors, vous allez pouvoir repartir, vous réouvrir de façon plus juvénile, en fait. OK, j'ai la tour en dos de deck. Juste pour foutre le bordel là-dedans. OK. En fait, avec la tour, vous avez probablement déjà eu quelque chose de très impactant qui est arrivé, de douloureux. Mais, mais malgré tout, vous allez avoir la force de, vous allez avoir la force de passer par-dessus, de canaliser, de finir de vivre vos émotions, d'épuiser, de vider les émotions qui restent latentes, tout ce que vous n'avez pas fini de vivre parce que c'était trop difficile, parce que c'était trop, vous êtes en mesure de le laisser aller. Alors, je vous disais, si vous avez des crises de larmes ou peu importe, laissez-les venir, laissez-les couler et elles vont partir d'elles-mêmes. Vous êtes rendu là à finir ce cycle-là. Vous avez la force de le faire et ça va vraiment vous permettre de retourner vers une ouverture de cœur. OK? Oui, vous allez peut-être avoir besoin d'un temps pour les relations plus superficielles. Vous vous protégez encore, mais ça va venir. OK? Ça va venir avec le temps. Euh, ne désespérez pas. On va aller voir les blocages. J'ai le 8 de coupe, le 9 de bâton et le 8 de pentacle. Vous avez de la difficulté à... Vous avez de la difficulté à quitter et à vous tourner vers autre chose. Vous avez eu beaucoup de batailles, ça a été difficile, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, puis vous en restez quand même marqué, OK? Il y a beaucoup de travail à faire pour... Vous savez pas si vous voulez... En fait, OK, je vais recommencer pour être plus clair, là. Je m'excuse si c'est pas clair mon affaire. Avec le 8 de coupe, vous avez de la misère à laisser partir, laisser aller. OK? Vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez eu beaucoup de souffrance. Euh, vous aviez bâti beaucoup, investi beaucoup. Puis c'est tout ça qui vous empêche de tourner la page, de partir. OK? Et puis je sais même pas pourquoi je vous dis ça. On va aller voir c'est quoi vos ressources. La force spirituelle, la force qui se répète. Les attaches et la perte. Et la prospérité matérielle et spirituelle. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir la foi, en fait. D'avoir la foi en vous, en votre force.
en vos capacités. Mais aussi que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Vous avez subi des pertes, oui, vous avez... il y a une certaine douleur qui s'est installée au travers de ça. Mais ça ne diminue pas la valeur de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Prenez conscience que de la valeur que vous avez, c'est pas parce que qu'il vous arrive des choses qui sont négatives que vous êtes cette personne-là. OK? Vous n'êtes pas votre malheur, vous n'êtes pas votre peine, vous n'êtes pas votre colère, vous n'êtes pas... Vous êtes vous qui expérimentez la douleur, qui expérimentez la colère, qui expérimentez... C'est deux choses qui sont totalement différentes. Il faut faire la différence entre qui vous êtes vous et vos émotions. Vous n'êtes pas vos émotions, vous faites l'expérience de ces émotions-là. Prenez le temps de revoir vos fondations. Quand je parle de fondation, c'est vous, c'est vos valeurs, c'est ce sur quoi vous construisez votre vie en fait. Sur quoi est-ce que vous appuyez votre existence? Est-ce que c'est les valeurs morales? Est-ce que c'est les valeurs financières? Est-ce que c'est les valeurs... Prenez le temps de voir qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Qu'est-ce qui vous construit? Qui êtes-vous exactement? Prenez le temps de regarder à l'intérieur de vous tout ce que vous avez surmonté, tout ce que vous avez vécu. Reconnaissez votre propre force. Sachez aussi que vous êtes toujours accompagné en tout temps, que ce soit par le monde physique ou spirituel, mais qu'il vous suffit de demander pour être aidé. Ici, j'ai aussi des... Vous voyez, ici, j'ai la force spirituelle. Ici, j'ai la prospérité. Ici, la même chose, OK? C'est une carte de prospérité, de bonheur. Alors, le bonheur est possible, est là, mais vous avez un ménage un petit peu à faire de vous retrouver, vous. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a devant. Ici, c'est encore une carte pour dire que vous êtes guidé. Il y a du mouvement qui s'en vient, il y a du changement. Ici, on vous dit que vous êtes guidé, okay? De continuer à ouvrir votre cœur, suivez votre intuition. Faites la différence entre on a toute une petite voix pas gentille dans la tête, là. Fait que faites la différence entre votre réelle intuition et votre petite voix pas gentille qui vous dicte des choses, justement, qui peuvent vous empêcher d'avancer. Continuez à avancer, allez de l'avant, sortez de votre zone de confort, justement. OK? Suivez, apprenez à être à l'écoute de votre cœur et suivez-le. OK? Je vous montre la carte. OK? Je ne sais pas si vous voyez bien, elle a le compas à la place du cœur. OK? Alors, laissez-vous guider par l'amour, laissez-vous guider par votre cœur, par votre intuition. Même si vous ne savez pas où ça vous mène, où vous allez, ayez la foi que tout est juste et que vous êtes accompagné. On va aller voir quel cycle vous traversez présentement. Ça vous dit de prendre le temps de méditer et de contempler. Des ajustements sont requis. Il est le temps de donner autant que de recevoir et croire en l'impossible. Pourquoi vivez-vous ce que vous vivez présentement?
pour vous élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté, grâce autour de moi. Savourez les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Et enfin, le conseil du surrender, abandonnez votre besoin de toujours avoir raison. Donnez aux autres le cadeau de pouvoir avoir raison. Soyez flexible et pas rigide. Ça va vous aider à résoudre les conflits qui traversent vos relations. OK? Écoutez, alors voilà, j'espère de tout cœur que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute, les likes, les abonnements, les partages. C'est toujours un plaisir. Et les commentaires, oui, c'est toujours un plaisir de vous lire. Dans tous les cas, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt.